amis béliers, bienvenue dans votre tirage horoscope du mois de décembre 2021. Tout d'abord, mes excuses, je ne vous ai pas oublié le mois dernier, mais je n'ai absolument pas eu le temps de tourner, de monter, de faire paraître les horoscopes du mois de novembre. En tout cas, je suis là ce mois-ci, c'est parti, voyons voir ce qui vous attend pour le mois de décembre. Alors, deux petites cartes du Béline pour connaître l'ambiance générale et on va prendre trois cartes de tarot pour aller voir d'un point de vue général ce qui vous attend. Hop. Alors, les béliers. Les pénates et l'appui. Alors, on n'est pas... moi, ça me fait tout de suite penser à un soutien pour un investissement immobilier, un coup de main pour s'installer à la maison, pour aménager. Il y a quelque chose... Mais cet aigle qui est placé sur une grosse, on dirait une énorme pièce de monnaie, même si je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ce que ça représente, mais ça m'a tout de suite fait penser à un investissement immobilier, les pénates et l'appui. Il est question d'immobilier, il est question de logement, il est question d'être à la maison. Pour certains, ça peut être un souhait de demander du télétravail et que ce soit validé aussi. Hein. Ça peut être ça, les pénates, hein. Ça peut tout à fait être ça. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, les béliers. On va aller voir ce qui arrive pour vous avec l'horoscope, enfin le tirage général. Le 2 de Pentacle, la Reine de Pentacle et le Cavalier de Coupe. On est dans une bonne gestion financière, on est dans des situations... en fait, c'est comme s'il y avait un partage entre la partie pragmatique et matérielle de vous-même, hein, représentée par la Reine de Pentacle, et le côté un peu plus frivole, un peu plus festif, un peu plus à l'écoute de ses émotions, représenté par le Cavalier de Coupe qui est connu comme étant un peu le Casanova, celui qui aime plaire, celui qui aime draguer, dragouiller un petit peu, qui aime se montrer sous ses meilleurs jours. Et voilà, les deux, le côté plus rationnel de la Reine de Pentacle, beaucoup plus calculatrice, beaucoup plus dans la mesure. Il y a ce côté, voilà, cette ambivalence qui est représentée par le 2 de Pentacle qui nous parle de trouver l'équilibre. Voilà, ce mois-ci, on trouve l'équilibre pour jongler entre votre côté pragmatique, organisé, rigoureux, au taquet dans le quotidien et cette partie de vous qui est représentée là par un chevalier masqué. C'est un peu le jour et la nuit, vous voyez, c'est un peu celui qui sort la nuit, qui fait la fête et celui qui gère le quotidien. Il y a un équilibre qui se trouve entre ces deux parties de vous. Les béliers ce mois-ci, je trouve vraiment, c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Le côté, trouver l'équilibre entre le vous au boulot et le vous qui fait la fête. Voilà, c'est un peu ça l'idée. On va aller creuser de façon un peu plus poussée avec deux autres tarots pour aller voir sur le plan sentimental, sur le plan professionnel et sur le plan matériel et financier ce qui vous attend. Alors, je profite de ce petit interlude, de cette petite pause pour vous remercier d'être toujours présent du coup malgré la pause pour les personnes qui sont abonnées, qui sont des habitués des Divinarium. Merci à vous d'être toujours là. Et puis si vous découvrez la chaîne, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Les horoscopes sont publiés tous les mois aux alentours du 25. Ils durent entre 10 à 12 minutes à peu près. Et du coup, vous pouvez écouter votre signe lunaire, signe solaire, ascendant, tout ça en une petite demi-heure. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Allez, l'aspect pro et l'aspect matériel et financier. Alors, il y a sur le plan financier, sur le plan sentimental, il y a le 5 d'épée qui nous parle quand même de l'ego blessé, hein,
qui nous parle d'être un peu, d'avoir été blessé par quelqu'un, je pense. Ça peut être, alors on parle de la vie sentimentale, ça peut être votre vie amoureuse, bien entendu, en couple, si vous êtes célibataire ou en couple, peu importe. Ça peut être l'amitié aussi, on parle là de tout ce qui touche à votre vie affective, donc vos amis ou votre famille. Il y a une part de vous qui a été blessée par l'action de quelqu'un, ou qui va l'être en tout cas courant décembre. Il y a quelque chose qui va vous peiner. Ceci dit, il y a comme la notion de s'en relever encore plus fort de cet échec, même si c'est pas en soi un échec, c'est une difficulté, en fait c'est une épreuve. On s'en relève encore plus fort et avec la volonté de partager plus. Peut-être que ce qui a manqué, c'était peut-être un manque de communication, un manque d'échange, un manque de partage, de don de soi. Là, l'idée, c'est justement d'être prêt à partager tout ça. Alors, soit à partager ce qui vous peine pour que ça vous, pour ne plus être seul à porter ce fardeau en quelque sorte, ou à partager plus de façon générale dans votre vie sentimentale. Mais en tout cas, tout ça résulte d'une blessure, de quelque chose qui vous a peiné, que vous avez vécu, et donc vous vous êtes relevé avec de nouvelles considérations, avec de nouvelles résolutions. Voilà, avec la résolution de passer à autre chose, d'être plus dans le partage. Peut-être que c'est quelque chose qui avait manqué précédemment, mais en tout cas, c'est dans cette voie que vous vous dirigez sur votre vie sentimentale ou amoureuse. Sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un truc qui s'écroule. Un truc qui s'écroule. Alors, ça peut être une désillusion par rapport à un job. Ça peut être quelque chose qui est totalement déconstruit, c'est-à-dire qui est totalement, vous voyez, comme une tour en Lego qu'on déconstruit totalement pour la reconstruire autrement. Mais en tout cas, il y a quelque chose c'est assez radical. Avec la carte de la tour, on est rarement dans les choses progressives, hein. C'est assez radical, ça clash quoi, ça tombe tout de suite. On n'a pas trop le choix que de faire avec. Mais c'est en soi un vrai renouveau, puisqu'on a le fou qui sort juste derrière. Et avec la grande prêtresse, c'est comme si c'était l'opportunité de redémarrer quelque chose en repartant de zéro et en s'écoutant soi et ses propres désirs et ses vrais choix et toutes ces choses qu'on n'osait pas trop dire, d'amorcer un nouveau projet, peut-être un peu dans le secret. La carte de la grande prêtresse nous parle aussi du secret, des choses qu'on fait un peu cachées, qu'on fait un peu, voilà, un peu tout seul dans son coin. Il y a quelque chose qui est totalement déconstruit dans votre vie professionnelle, un projet qui s'arrête, un projet, une équipe, un contrat, un partenariat. Il y a quelque chose qui s'écroule, qui vous fait... Alors ça peut être pas factuel, mais ça peut être juste de la prise de conscience, hein. Ça peut s'écrouler juste dans votre tête. Ça peut être juste de la prise de conscience, mais en fait ce job, il n'est pas fait pour moi, quoi. Ou, mais en fait, je croyais cette entreprise bienveillante et elle ne l'est pas. Ou... Enfin voilà, c'est un truc qui s'écroule. C'est pas forcément factuel, ça peut être dans la tête, mais il y a quelque chose qui se casse la figure et qui vous oblige à un nouveau départ. Et peut-être que finalement vous allez le faire en sous-marin, ce nouveau départ. Vous allez le travailler dans votre coin sans forcément en parler à tout le monde. Sur le plan matériel et financier, pour les béliers, bon, on y travaille avec sérieux. C'est pas facile tous les jours, mais on y travaille avec sérieux. On est... avec l'As de Pentacle, on a là aussi cette notion de rentrée d'argent ou de nouveau départ sur le plan professionnel. Je parlais tout à l'heure d'un coup de main, d'un appui, peut-être une entrée d'argent, peut-être une validation pour un projet immobilier. Il y a une rentrée d'argent. On y travaille sérieusement. C'est quelque chose qui demande énormément d'attention, qui vous demande d'être très rigoureux, très méticuleux dans la mise en place de ce nouveau projet, de ces nouveaux investissements matériels, de la bonne gestion de vos finances. Ce n'est pas de tout repos, hein. Le 7 de bâton nous dit bien que vous n'êtes pas à l'abri de quelques difficultés contre lesquelles il va falloir se battre. Mais en tout cas, à terme, on a l'As de Pentacle qui nous parle de rentrée d'argent, qui nous dit que tout ça va finir par porter ses fruits. Voilà pour vous, les béliers, pour ce tirage du mois de décembre. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me faire vos retours. Ça me permet de progresser et c'est toujours agréable pour moi de savoir ce que vous en avez pensé et si mes tirages font écho à des situations que vous vivez. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Comme d'hab, on n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement, le petit commentaire. Et puis, je vous dis au mois prochain. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!